Bonjour, j'espère que vous allez bien en ce vendredi 29 décembre. Je viens remercier le Seigneur pour cette journée. Je viens remercier le Seigneur pour le mois de décembre qui est en train de se terminer. Et je viens rendre grâce au Seigneur parce que nous allons tous entrer en 2024 par la grâce de Dieu, par les grâces et par les bontés du Seigneur. Nous allons entrer l'année prochaine. Nous allons voir l'année prochaine. Nous allons entrer l'année prochaine et le Seigneur va nous utiliser afin de faire éclater sa gloire. Je viens témoigner de ce que Jésus-Christ est fidèle. Jésus-Christ est fidèle et il n'abandonne pas ses enfants. Même dans les moments difficiles. Si tu ne te reproches de rien, si ta relation avec le Saint-Esprit est à son bon fixe, le Seigneur va s'occuper de toi. Le Seigneur va utiliser ta vie, même dans les moments les plus difficiles, même dans les moments les plus compliqués. Le Seigneur va utiliser cette situation pour faire éclater sa gloire. Ce que je vais vous dire aujourd'hui, je l'ai vécu avant-hier. Avant-hier, et en fait, je devais faire un partage hier, mais je n'ai pas eu l'occasion. Que le Seigneur bénisse Patricia Marie Rivière qui est là. Que le Seigneur, notre Dieu, vous accompagne, vous tous, à toutes les personnes qui prient, qui me soutiennent, à toutes les personnes qui s'aiment pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur, à toutes les personnes qui m'envoient des messages d'encouragement. Que le Seigneur se souvienne de vous et que le Seigneur vous le rende au centuple, au nom puissant de Jésus. Bonjour à ma sœur Mamadou Marville. Que le Seigneur te bénisse. Merci pour tes sémences. Au nom de Jésus, que mon Dieu te le rende au centuple. Ça s'est passé avant-hier. Avant-hier, je suis montée sur mon lit. Enfin, ce que j'appelle encore mon lit. Avant-hier, je suis montée au lit. Bonjour à Oussous qui est là. Et j'étais en train d'interroger le Seigneur. Bonjour à Claire Nguesson. Soyez tous bénis. Soyez toutes bénies, mes sœurs. Que le Seigneur vous fasse beaucoup de bien. Que le Seigneur vous fasse beaucoup, beaucoup de bien en cette année et en cette nouvelle année qui va commencer dans quelques jours. Donc, j'étais là et j'étais en train de demander au Seigneur. En fait, j'étais en train de l'interroger sur certaines choses qui se passent sur la terre. Et ce n'est pas un péché d'interroger Dieu. Il a dit, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, des actions de grâce. Ça veut dire que si tu as des soucis, si tu as des interrogations, tu peux poser tes problèmes au Seigneur. Et ce qui est sûr, c'est qu'il te répondra. Au moment opportun, Dieu te répondra. Donc, j'étais en plein dialogue avec le Seigneur. J'étais en train de lui parler, je parlais au fond du cœur. J'étais en train de lui demander pourquoi il y a certaines choses qui se passent sur la terre et qui ne réagit pas. Et il m'a pas répondu ce soir-là, c'était avant-hier. Mais pourtant, il m'a montré d'autres choses. Donc, dans cette nuit-là, le Seigneur me montre des esprits impurs. En fait, il me montre des esprits. Il y avait deux clans. Il y avait un clan sur ma gauche et un clan sur ma droite. Et le Seigneur me montre un clan, ils étaient nombreux. Ils étaient nombreux, on va dire une dizaine, ou peut-être même moins. Il me dit, regarde, tes ennemis sont allés s'armer. Donc, ils sont allés chercher des armes puissantes pour me faire du mal. Et de l'autre côté, il me dit, regarde, toi de ton côté, vous n'êtes pas armés. C'est quelque chose que j'ai vu avant-hier. Donc, le Seigneur me montre des esprits. Et c'est bizarre, de part et d'autre, il y avait le même nombre d'esprits. Il me dit, regarde, en fait, il était en train de me dire que j'ai pris le dessus sur mes ennemis. J'ai pris le dessus, mais seulement du fait que j'ai pris le dessus sur mes ennemis, ils se sont retirés et ils sont allés s'armer, ils sont en train de se préparer à venir encore m'attaquer, mais avec de nouvelles stratégies, avec de nouvelles armes. Ils sont allés s'armer doublement pour revenir en force et me faire du mal. Et il me dit, regarde de ton côté, vous n'avez pas d'armes. C'est comme si le Seigneur me disait, revêtez-vous des armes. C'est comme s'il me disait, revêtez-vous des armes parce que l'ennemi, il est armé.
il est doublement, triplement, quadruplement armé. Et ce matin-là, quand je me suis réveillée, c'était hier quand je me suis réveillée, c'est comme si on me parlait des armes spirituelles. On me disait, revêtez-vous des armes spirituelles. Revêtez-vous des armes spirituelles parce que tes ennemis, ils sont allés s'armer. Et j'ai vu les armes, en fait, j'ai vu les armes qu'ils avaient. Vous voyez, lorsqu'on illustre l'ange de la mort, soit dans les dessins animés ou dans les films, l'ange de la mort, il a une pioche. Je crois qu'on appelle ça une pioche. Il y a une longue pioche qui tient toujours dans sa main ou qu'il pose sur son épaule. La pioche de la mort. Je ne sais pas comment on appelle ça, soit l'aiguillon de la mort ou la pioche de la mort. Mais c'est vraiment dans les dessins animés que cela est représenté. Ou l'ange de la mort, quand il vient, généralement il est représenté par une entité habillée en capuche noire. Il est habillé en capuche noire. Que le Seigneur te bénisse, ma sœur Augustine. J'étais en train de penser à toi. Je n'ai pas encore pu récupérer ce que tu as envoyé parce qu'il y a des problèmes de connexion. Chaque fois que je vais chez Western, il y a des problèmes de connexion. Que le Seigneur te bénisse, ma sœur Augustine Kebou, depuis le Cameroun. Que le Seigneur te bénisse et se souvienne de ce geste que tu as fait afin de soutenir l'évangélisation. Et qui te le rende centuple au nom puissant de Jésus-Christ. Je n'ai pas encore retiré cela parce qu'il y a des problèmes de connexion. Depuis la semaine dernière, je vais chez Western et là même encore, je suis allée chez Western. Il y a toujours des problèmes de connexion. Je ne sais pas si c'est à cause des festivités, je ne sais pas, mais que le Seigneur te bénisse. Et que le Seigneur bénisse toutes les personnes qui s'aiment dans ce ministère ou qui s'aiment dans d'autres ministères, afin que l'évangile soit propagé, afin que la bonne nouvelle puisse sauver le plus grand nombre. Donc, je les voyais avec des pioches, la pioche de la mort. Et je sais qu'on a tous vu cette pioche-là, soit dans les films ou dans les dessins animés. Et ils étaient là nombreux, une dizaine en face de moi. Ils étaient, on va dire, ils étaient sombres et obscurs. Et chacun avait une pioche. Et cette pioche-là, c'était en fait, la pioche-là était très visible. Chacun avait une pioche. Et on me disait, regarde, ils sont allés chercher, ils se sont armés de pioches. Et je sais que cette pioche-là, c'est l'esprit de mort qui se balade souvent avec cette pioche. Et on était en train de me dire, toi aussi, il faut que tu sois armé. Toi aussi, il faut que tu sois armé. Hier, quand je suis sortie, j'arrive là où je passe mes journées, à cet endroit où le Seigneur m'a donné. Alors j'arrive à cet endroit et le Seigneur me demande d'aller lire dans le livre d'Éphésiens au chapitre 6. Si je fais ce témoignage, ça veut dire que je ne suis pas seule dans cette situation. Peut-être que toi aussi tu es dans cette situation. Peut-être que tu crois que tu es armé des armes spirituelles. Mais Dieu est en train de te rappeler, Dieu est en train de tous nous rappeler que nous devons rester fermes, qu'on ne doit pas se désarmer. Donc j'étais en train de lire Éphésiens chapitre 6 hier et Dieu m'a beaucoup enseigné. Dieu m'a beaucoup enseigné. Et ma prière ce soir, je ne sais pas si je vais terminer cette vidéo, est-ce que j'aurai des problèmes de connexion? Ma prière ce soir est que l'esprit de mort puisse quitter ta maison. J'aimerais que tu pries. Nous allons prier chacun pour sa maison, chacune pour sa maison. Si le diable m'attaque, si l'ennemi m'attaque, ça veut dire qu'il fait aussi pour toi. Si le diable veut que tu souffres, que tu meurs, il veut tuer tes enfants. S'il veut tuer mes enfants, ça veut dire qu'il veut aussi le faire pour tes enfants. Donc j'aimerais qu'on en fasse un sujet de prière là maintenant, avant que je ne puisse vous expliquer de fond en comble ce que le Seigneur m'a expliqué. Au nom de Jésus, j'aimerais que tu pries avec moi là où tu te trouves. Au nom de Jésus-Christ, je chasse l'esprit de mort dans ma maison. Je chasse l'esprit de mort sur ma vie. Je chasse l'esprit de mort sur mes enfants. Je ne sais pas si tu as un mari, je ne sais pas si tu as une épouse. Chasse l'esprit de mort sur ton épouse.
Chasse l'esprit de mort sur ton époux. Chasse l'esprit de mort sur tes entreprises. Parce qu'ils peuvent aussi bloquer tes entreprises. Ils peuvent bloquer ton travail. Ils peuvent bloquer tes finances. Ils peuvent bloquer tes économies. Ils peuvent bloquer ta santé. Ils vont essayer par toutes les manières. Parce que j'ai compris, en étant en train de me dire, tu as pris le dessus sur eux, mais ils se préparent à leur vengeance. Ils vont essayer de se venger et ils se sont armés des pioches de la mort. Ça veut dire qu'ils sont en train de venir pour tuer. Ils étaient tous armés, chacun avait une pioche de la mort avec lui. Et j'ai commencé à chasser l'esprit de mort avant que je me mette à lire Éphésiens chapitre 6. J'aimerais que tu l'écrives afin que tu n'oublies pas. Écris-le, Éphésiens chapitre 6. Nous allons lire à partir du verset 10. J'attends la première personne qui va l'écrire. S'il te plaît. Écris Éphésiens. Éphésiens, c'est dans le Nouveau Testament. Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 10. Éphésiens, c'est après Galates. Éphésiens, c'est après Galates et c'est juste avant Philippiens. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut l'écrire? Je ne sais pas si je suis toujours connectée. J'ai un petit souci de connexion. Merci à ma sœur Claire Nguesson. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur bénisse tes finances, que le Seigneur bénisse toutes les sémences que tu mets en terre pour la gloire de Dieu, pour l'avancement de l'œuvre et pour le salut des âmes. Donc, j'étais en train de lire Éphésiens 6 à partir du verset 10, il est écrit ceci. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. On a dit revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Ça veut dire que si tu n'as pas toutes les armes, ce n'est pas une bonne chose. Nous devons être revêtus de toutes les armes de Dieu, toutes sans exception.